Le gain, c'est quoi ça, le gain? Je me fais souvent poser la question. C'est un petit piton qu'on retrouve sur le devant de nos cartes de son qui sert à ajuster le volume de notre préamp. On dirait que les gens ont peur de monter le gain. Je vais peut-être clipper. Il va peut-être arriver quelque chose si ça allume rouge. On a toujours été éduqués que quand ça allume rouge, ça veut dire pèse ses breaks. Le gain, en fait, ça nous sert à se rapprocher le plus proche possible de la lumière rouge sans clipper. Le gain qu'on va setter pour les différentes sources, c'est super important qu'il y ait une cohérence, dans le fond, entre les différents niveaux. Et je vous explique pourquoi. Si on est trop bas, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir du bruit de fond. On appelle ça le noise floor de nos machines électroniques. Une composante électronique, ça va toujours avoir un bruit de fond, un hiss. On va entendre un psss en arrière. Il est super bas, ce hiss-là. Par contre, si on n'utilise pas le gain assez, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce bruit de fond-là qui va être enregistré sur notre piste dans notre ordinateur. Et lorsqu'on va arriver pour traiter et pour ajuster les différents niveaux de nos pistes audio dans notre logiciel, ben, on va vouloir remonter probablement le volume des pistes qui ont été enregistrées à un niveau trop bas dans le domaine analogique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir du bruit de fond qui va accompagner justement notre signal. Donc, qu'est-ce qu'on veut en montant notre gain le plus haut possible? C'est s'éloigner du bruit de fond. Donc, on va avoir un rapport signal-bruit le plus grand possible avant la distorsion. Parce que lorsqu'on va aller trop haut, on va atteindre le seuil de distorsion de notre composante électronique dans le domaine analogique qui est notre préamp. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va atteindre la distorsion? On va atteindre justement une espèce de buzz, une espèce de saturation qui va créer une espèce de dans notre son. Et ça, ben, c'est nocif. Et on veut pas ça parce que ça pollue justement notre signal de qualité qu'on voulait enregistrer. Il y a des façons d'utiliser la distorsion qui sont artistiques et qui peuvent être utiles, mais en temps général, ce qu'on veut, c'est se rapprocher le plus proche possible de notre 0 dB, qui est notre seuil ultime à ne pas dépasser lorsqu'on enregistre un signal, mais on veut aussi s'éloigner le plus loin possible de notre bruit de fond, dans le fond, des composantes électroniques. Donc, la morale à retenir dans tout ça, c'est essayer d'y aller un peu au fil par rapport à c'est quoi les différentes sources. Est-ce que ma source a beaucoup de dynamique? Donc, est-ce que la source que je suis en train d'enregistrer va avoir une différence entre la note la plus basse et la note la plus haute vraiment grande, ou si c'est quelque chose qui joue sensiblement tout le temps au même volume. Les deux exemples que je peux vous donner des sources qui ont le plus grand range dynamique, ça va être les vocales et les drums. Donc, faites attention avec les vocales et les drums de pas trop monter votre gain, mais d'en avoir suffisamment pour s'éloigner du bruit de fond. Tandis que quand on va arriver avec des guitares électriques, des basses, des synthétiseurs, etc., la dynamique va être beaucoup plus constante, donc ça va être plus facile d'augmenter le volume sans avoir peur de distorsionner notre préamp. Donc la morale de l'histoire, c'est le plus fort possible avant la distorsion.